Ah, ça y est, ça marche. Bonjour à tous. Ça y est, c'est le printemps. Vous allez me revoir, je crois, hélas, peut-être, parce que c'est vrai que on pourrait passer à autre chose. Le frelon asiatique, vous savez que c'est un énorme problème, surtout pour l'écosystème. Oui, ça c'est Moutmout. Hein, un grand merci, là, il est là, Moutmout. Un grand merci à Lilian, encore une fois. On a Zaza, là-bas au fond, là, je ne sais pas si vous la voyez. Bon, c'est deux copines. Enfin bon, bref, on s'écarte. Ça y est, mon premier vol de grue vient de passer. Là, on a un petit mimosa. Oh, regardez, il y a même une petite fleur. Ah bah oui, elle est là, la petite fleur. Elle est toute petite. Voilà, ça va partir. Là, ça y est. Ah oui, ça y est. En plus, il y en a partout. C'est un prunier, je crois, un truc comme ça. Vous savez que j'y connais. Ah ouais, bon, d'accord. Eh bien, c'est parti. Voilà, c'est le printemps, c'est le moment. Encore une ici, encore une là. Là, c'est vraiment le moment. Il va falloir penser à mettre vos pièges en route. Alors, on a un avantage avec le frelon asiatique, ça vous le savez peut-être ou pas, maintenant vous allez le savoir. C'est que le frelon asiatique est un peu bésio, il sort en premier. Hein. C'est-à-dire que par rapport à son cousin, le frelon européen, qui est aussi un frelon asiatique d'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, on a un très gros avantage, c'est que le frelon asiatique sort en premier. Donc, bon, il faut bien sûr surveiller les pièges. Je vous conseille largement les pièges sélectifs, c'est vraiment très très important. Alors, pourquoi sélectif? Ben, parce que ça permet aux insectes qu'on ne veut pas attraper, parce qu'à un moment, on ne veut pas s'appeler Dieu, hein, on ne veut pas tout attraper. Ah, j'ai Toto qui veut en faire qu'à à la sienne. Ah, vous connaissez pas Toto, c'est une catastrophe le truc. The Thing aussi, on l'appelle entre nous. Mais bon, je vous allez le connaître, Toto. Ça va être mon nouvel assistant. Donc, le frelon asiatique, oui, piège sélectif pour ne pas attraper le frelon européen, Vespa crabo, qui est très utile à l'écosystème, qui va détruire certains fruits pour que d'autres insectes puissent partir derrière, qui va réguler aussi hein, les mouches, les teignes, quelques papillons, etc. Les moustiques, moi, enfin, bon, bien sûr, peut-être un peu, mais pas plus que ça. Hein. Et pas mal de choses. Après, il y a des mouches hein, qui servent pour détruire des cadavres, pour polliniser aussi, bien sûr. Après, on a aussi des guêpes. Alors ça, les guêpes, bon, bah, ça, vous les avez. Les guêpes sont utiles aussi. C'est aussi des pollinisatrices. On a vraiment un gros problème qu'avec le frelon asiatique, Vespa, Velutinia nigritorax. Voilà, hein, ça vous le savez, peut-être pas, mais lui, vraiment, c'est un énorme problème. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de communautés de communes, de mairies, etc., qui sont partis là-dessus, qui sont partis pour piéger. Bon, alors, faut pas, c'est pas parce qu'on piège que ça va tout de suite, le frelon asiatique va disparaître. Hein. Faut pas rêver, ça fait quand même un moment qu'on l'a. Nous, dans les Landes, bah, ça fait quasiment 20 ans. Hein. Pas tout à fait, mais bon, pas loin. Donc, vous voyez, on piège, il y en a. Hein. C'est pas un problème. Mais voilà, ça peut atténuer. Alors, si vous avez déjà eu des nids qui sont restés en place, en suspens, parce qu'on les a vus trop tard, pensez à piéger. Pour piéger, très simple, les pièges sélectifs, j'en ai pas à vous montrer plus que ça, parce qu'en fait, j'en avais, enfin, je les ai toujours d'ailleurs, mais il y en a tellement sur Internet que bon, ça sert plus à grand chose. Vous tapez piège sélectif et vous allez en trouver de toutes les sortes. Alors, donc, ce qui va se réveiller en premier, parce que là, c'est pas encore tout à fait pour le frelon asiatique, mais comme ça, vous avez le temps de préparer vos pièges. Vous avez bien sûr les abeilles, vous avez les guêpes polistes ou les guêpes de toit, par exemple. Les guêpes sous tuile, quoi. Ouais, voilà, bon, d'accord. Les petites guêpes avec les pattes, moi, je l'appelle la danseuse. Vous allez avoir le bourdon, bien sûr. Vous allez avoir les abeilles charpentières, assez grosses, noires, avec les ailes bleues. Vous en avez sur ma chaîne. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme ça? Ben, tous les insectes. Là, je viens de voir un vol de grue passer. On va tout avoir, en fait. Hein. Ça y est, ça va décoller, ça va se réveiller doucement. Alors, surveillez bien vos pièges. Là, actuellement, passez sur le sucré un peu. Hein. Les frelons, ils sont un peu comme nous. On se réveille, on aime bien un peu de sucre. D'hibernation, par exemple, comme moi. D'ailleurs, je viens de me réveiller d'hibernation. Et non, j'aime pas le sucre. Mais bon, un bon cocktail bière, vin blanc, crème de cassis, ça, c'est une valeur sûre. Vous entendez derrière? Ah ouais, c'est les grues. Ah, c'est toujours... ah, ça fait un petit truc. Ça fait le printemps, quoi. C'est le printemps qui arrive. Vous les entendez pas, moi je les entends. Donc voilà, les pièges donc à mettre un petit peu partout. Souvent dans vos cabanons, surveillez bien. Je sais qu'ils adorent les nichoirs à oiseaux, donc pareil à surveiller.
identifiez bien, avant que le nid de frelons se fasse et devienne une montgolfière, il faut savoir quand même qu'il y a du temps. Donc surveillez bien, ne détruisez pas les nids de frelons n'importe comment. On va remontrer encore une fois comment vous pouvez faire sans vous faire attraper, en sachant que si vous ne le sentez pas, c'est pas la peine d'insister. Hein, vous appelez un collègue, ou moi bien sûr. Et voilà, donc le frelon asiatique a piégé, ça y est, c'est le moment. Préparez tous vos pièges, un mélange sucré pour l'instant. Et surtout, ne nettoyez jamais vos pièges. Hein. Ça, c'est important. Oh, il est superbe celui-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va faire un tour, on va essayer de le filmer, mais j'ai des doutes. En tout cas, vous allez peut-être l'entendre, surtout si jamais je me tais. Écoutez. Là, c'est vraiment parti. Bye bye. À bientôt, la suite au prochain numéro, dans la joie et la bonne humeur. Ah, ça va faire du bien un peu. Hein. Ciao.